Souvent, la chair du plaisir sexuel pousse certaines femmes mariées à commettre l'adultère. On a vu récemment l'histoire de Balthazar. Vous-même, vous avez vu. Dans tout ce qui s'est passé, c'était des femmes mariées. Il y avait beaucoup de femmes mariées dedans. Salut à toi et bienvenue sur Entrepreneur Chrétien. Mon nom est P. Théodore Coromon. Je suis entrepreneur dans l'informatique et chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat et de vie chrétienne. Je te parle de comment développer son entreprise, comment développer son business. Je te parle également de comment grandir dans sa foi chrétienne en tant qu'entrepreneur tout simplement ou en tant que chrétien. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je te parle de la chair et l'esprit dans l'entrepreneuriat. La chair et l'esprit dans l'entrepreneuriat. Tu sais, en tant que personne ayant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et tu es entrepreneur, tu dois vraiment faire attention à ta chair. D'abord, essayons de définir la chair. Qu'est-ce que c'est? La chair est une tendance naturelle qui pousse l'homme à pécher. La chair. La chair est quelque chose que tout le monde a. Tous les grands pasteurs, ils ont en eux la chair. Et l'esprit, ici, l'esprit dont je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est également une personne. C'est la personne de Dieu actuellement sur terre, le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est la troisième personne de Dieu. Quand on parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En tant que chrétien, il faut vraiment considérer cette parole qui s'affiche à l'écran. Galates, le chapitre 5, le verset 16 et 17 qui disent « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Tu es entrepreneur, tu es à la tête d'une entreprise. Dans ton entreprise, il y a des jeunes femmes qui sont belles, et toi, en tant que chef d'entreprise, tu veux avoir des aventures amoureuses avec ces jeunes femmes-là. Ce n'est pas normal. C'est la chair qui est en train de se manifester de cette façon. Tu es entrepreneur, tu as des jeunes hommes, et là encore tu vas plus loin. Tu veux aller avec ces hommes alors que tu es toi-même homme. Là, c'est une abomination. Tu ne dois pas le faire. C'est la chair à un niveau très extrême qui se manifeste. Tu es entrepreneur et tu es employé dans une entreprise et tu utilises les ressources de l'entreprise pour faire de la concurrence déloyale à l'entreprise qui t'a embauché. Un exemple banal, ça peut être n'importe quel autre exemple. Tu peux être par exemple commercial. Tu as un portefeuille commercial et souvent tu prends les affaires de l'entreprise et tu gères le business pour toi-même. Mais ça, c'est très grave. On appelle ça les œuvres de la chair. C'est la cupidité, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est la chair. On voit ça dans tous les domaines de la vie, hein. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la fonction publique, peu importe. Que ce soit même les œuvres pastorales, partout, la chair se manifeste. La chair se manifeste. Et pourquoi la chair se manifeste? Parce que depuis que Adam a péché, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a retiré l'homme de sa présence. Donc l'homme a perdu quelque chose. L'homme a perdu l'esprit de Dieu. L'intimité que l'homme avait avec Dieu, l'homme l'a perdu. Et l'homme a hérité de ce qu'on appelle la nature du péché. C'est ce qu'on appelle souvent dans certains passages le vieil homme. Un homme de manière naturelle, tout ce qu'il veut, c'est de désobéir. Lorsqu'on met en place une loi, il veut se cacher pour désobéir à ça. L'homme, la chair aime ça. La chair aime désobéir. La chair n'aime pas obéir. Donc, en tant qu'entrepreneur, si tu veux écouter ta chair, tu ne seras jamais agréable à Dieu. En tant qu'entrepreneur, si tu veux écouter ta chair, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Et ton business ne va pas évoluer.
ton business va stagner. Et même quand ça évolue, c'est une richesse qui est trompeuse. Même quand ça évolue, c'est une réussite qui est trompeuse. Parce que ça va te perdre. Ne sois pas prêt à tout. Ne sois pas prêt à corrompre ton âme pour la richesse. La chair de la cupidité te pousse à commettre l'adultère. Souvent, la chair du plaisir sexuel pousse certaines femmes mariées à commettre l'adultère. On a vu récemment l'histoire de Balthazar. Vous-même, vous avez vu. Dans tout ce qui s'est passé, c'était des femmes mariées. Il y avait beaucoup de femmes mariées dedans. Vous voyez? Et tous ceux qui ont regardé la vidéo de Balthazar, là, allez demander pardon à Dieu. Parce que c'est une abomination que vous avez regardée. Comment quelqu'un, vous avez vu qu'il a couché avec 400 femmes, vous êtes allé regarder tout ça. C'est une abomination que vous avez regardée. Allez-y vous repentir. Bon, c'est une parenthèse qu'on ferme. Donc, la chair va te pousser souvent à faire des choses que souvent tu regrettes. Parlons maintenant de l'esprit. L'esprit, ici, dans ce passage, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit également a des désirs contraires aux désirs de la chair. Et le Saint-Esprit va t'exhorter à pratiquer l'amour. Le Saint-Esprit va t'exhorter à pratiquer le pardon, la tempérance, la tolérance. Le Saint-Esprit va t'exhorter à pratiquer la bénignité, la patience. Ça, ce sont les valeurs qu'un entrepreneur chrétien doit avoir. La vie chrétienne est une guerre, est une opposition entre la chair et l'esprit. Les deux se battent en nous. Et nous, on prend la décision finale. Soit on va du côté de la chair, soit on va du côté de l'esprit. Mais si vous allez toujours du côté de la chair pour un même péché, on prend par exemple le péché de l'adultère, le péché du sexe. Quelqu'un qui tombe toujours dans ce péché-là, il devient finalement esclave. Lorsqu'une personne tombe toujours dans un même péché, il devient esclave. Et la Bible dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Voici le passage affiché. Vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Lorsqu'un péché triomphe toujours de toi, tu deviens esclave de ça. Et vous allez voir, dans ce monde, il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte bancaire, mais ils sont esclaves de la pornographie. Ils sont esclaves de la masturbation. Ils sont esclaves de l'adultère. Il y a des gens qui ont des milliards, qui sont riches, mais qui sont déprimés. Parce qu'ils sont esclaves de plusieurs péchés de la chair. Regardez en France récemment, il y a une histoire encore rocambolesque qui s'est passée. Un homme qui filme dans les jupes des femmes dans les supermarchés. Il prend son portable et il filme dans les jupes des femmes dans les supermarchés. La police l'a attrapé et quand ils sont allés faire les enquêtes avec son téléphone, ils ont vu des centaines de vidéos qu'il avait déjà effectuées. Et il est allé encore beaucoup plus loin. Il prend sa femme et sa femme a couché avec des dizaines de personnes. Et lui, il filme ça. Il a drogué sa femme et puis il fait ça comme ça. C'est la manifestation très avancée de la chair. C'est des gens qui sont possédés par des légions. Donc la chair a des manifestations contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des manifestations contraires à ceux de la chair. Vous savez que tu es l'onction le plus puissant, le plus élevé. Si tu ne grandis pas dans l'esprit, c'est dans la chair que tu vas grandir. Si tu grandis dans la chair, l'esprit devient petit. Donc pour pouvoir grandir dans l'esprit, attache-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Vous pouvez voir, c'est écrit. Donc, si vous voulez rendre pur votre business, pur votre sentier, vous devez vous diriger d'après la parole de Dieu. Et vous aurez la victoire sur toute chose. J'espère que cette vidéo t'a édifié. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, laisse un commentaire, un sujet de prière, nous allons prier pour toi. Et sache que tu peux partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin également, qui peut être édifié par cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement avec le même désir, le même enthousiasme pour parler d'une prochaine thématique importante dans la vie d'entrepreneur. Que Dieu te bénisse. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ, lui, t'aime beaucoup plus. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix, afin que tu sois sauvé. Donne-lui ta vie et fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et tu seras sauvé. À très bientôt. Peace.